Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Après avoir parlé de Arafat, nous allons à présent parler de Muzdalifa. Donc l'étape qui suit le stationnement de Arafat, c'est d'aller à Muzdalifa. Et le fait de rester à Muzdalifa ou de stationner plutôt à Muzdalifa fait partie parmi les obligations du pèlerinage. Tout d'abord, ce lieu, Muzdalifa, on l'appelle ainsi parce que le pèlerin se rapproche du haram. Muzdalifa, ça vient du verbe izdalafa en arabe qui veut dire iqtaraba, car le pèlerin se rapproche du haram. Et on avait vu dans la vidéo précédente que Arafat était un lieu qui se situait à l'extérieur du périmètre de l'haram, alors que Mina et Al-Muzdalifa sont deux lieux qui font partie du périmètre du haram. Donc quand le pèlerin termine son rite de Arafat, il va aller à Muzdalifa, donc il va rentrer dans le haram. Et c'est pourquoi on dit Muzdalifa. لأن الحاجة ازدلف أي اقترب من الحرم. Donc après le coucher du soleil, les pèlerins se rendent dans ce lieu et ils vont accomplir la prière du Maghrib et du Isha. Le Maghrib il reste 3 rak'a, il ne change pas, alors que l'Isha, on le raccourcit à 2 rak'a. Et ce qui est demandé, c'est justement de passer la nuit entière. Il est obligatoire que les pèlerins demeurent dans Muzdalifa durant toute la nuit jusqu'à la prière de Subh. Cela dit, il est autorisé aux personnes faibles, aux personnes malades, et également il est autorisé aux femmes de quitter Muzdalifa après la moitié de la nuit. Et d'autres savants, ils voient qu'ils peuvent quitter même Muzdalifa avant. Cela dit, pour l'école shafi'ite et d'autres ulama, ce départ doit se faire après minuit. Pour le reste, ils doivent rester jusqu'au Fajr, donc ils accomplissent la prière du Fajr, et puis il est demandé de faire des du'a à ce moment-là, et la sunna, c'est de quitter Muzdalifa avant le lever du soleil. Donc la sunna, Nabi sallallahu a quitté Muzdalifa lors du pâlissement du soleil, donc avant qu'il se lève, et il s'est rendu à Mina afin de lapider la grande stèle. Donc il y a une remarque également que j'aimerais faire en parlant de Muzdalifa, c'est celle qui consiste à ramasser les pierres, parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent ramasser les pierres à Muzdalifa, et ceci n'est pas vrai. Les pierres ne doivent pas obligatoirement être ramassées à Muzdalifa. Et ce n'est pas une sunna de ramasser les pierres à Muzdalifa. Elles peuvent être rassemblées à Muzdalifa, tout comme également on peut les rassembler à Mina. Il y a une largesse sur cette question-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la réussite. Walhamdulillah rabbil alamin.